voisins. Je fais des soirées avec des potes souvent dans ma chambre. Pour vous donner une idée, j'ai un petit balcon ridicule à ma porte-fenêtre qui donne sur mon jardin et ceux des voisins. Des fois on fait un peu de bruit, mais quand je demande à ma mère le lendemain si on n'a pas fait trop de bruit, elle me dit « Ah bah non, j'ai rien entendu, je dormais. » Ok, cool. Bah c'est pas si grave alors. Oui mais en fait on fume dans ma chambre le soir. Donc on ouvre la porte-fenêtre. Et mes voisins entendent du coup. Sauf que ça les dérange. Ok. Ok, oui. D'accord. J'admets que des jeunes qui parlent fort de minuit à 4 heures, c'est chiant. Ok. Mais en fait, t'es qui pour me faire chier, connard? Je dois te rappeler que tes chiens gueulent tous les jours, peu importe le temps. Y a un bruit, ça les perturbe. Ils aboient. Et tout ce que tu leur dis, c'est machin, truc, pour leur fermer leur grande gueule. Mais je me plains pas du bruit que les chiens font, en fait. Parce que je veux pas me plaindre de 2 pauvres chiens qui sont enfermés depuis plus de 10 ans dans la même cage toute pétée de 4 mètres carrés. 10 ans dans la même pauvre cage. Et pas une fois je les ai vus dehors. Si en fait, une seule fois. Une des 2 chiennes, donc oui, l'autre je ne l'ai jamais vue dehors, avait eu des petits bébés trop choupis. Du coup il fallait qu'elle puisse s'en occuper pendant qu'ils gambadaient dans le jardin comme des petits loups. Et une fois qu'ils étaient tous vendus, hop, retour en cage pour la mère. Et c'était en 2013 ou 2014, je sais plus trop. Donc ça fait un bon moment là. Et je les ai jamais revus en dehors de cette putain de cage. J'ai fait des recherches et j'ai lu que si les chiens doivent être enfermés dans une cage, il y a des conditions. Genre la taille de la cage, si ça isole bien en cas d'intempérie, s'ils ont le chauffage, la clim, etc. Je m'en bats les couilles s'ils ont déjà tout ça. J'en ai rien à foutre. Les chiens au fond du jardin. Si ça se trouve, leur cage c'est un délire. Genre il y a une piscine creusée, de la weed et des putes. Mais je ne dirai jamais qu'ils vont bien. Un chien, ça a besoin de l'humain. Si la seule chose que tu fais, c'est les nourrir, c'est de la merde. À quoi ça sert d'avoir 2 chiens si c'est pour les foutre dans une cage éclatée au fond du jardin pour jamais les en sortir au final? C'est complètement absurde, c'est abusé, ça n'a aucun sens ni aucune morale de faire ça. Autant les donner ou les buter, ils seront dans un monde bien meilleur que celui que vous leur proposez parce que passer 10 piges dans une putain de cage de merde au fond du jardin de ses maîtres sans jamais en sortir, c'est pas une vie. C'est pas une vie, putain. Vous voulez faire chier? Je vais vous démonter. De gros bâtards. Salut. Quoi? Ouais, bah, je sais pas, tout le monde a un front, hein. Oui, j'ai encore changé de coiffure, je sais. Si tu veux, on change, hein. Bon, vous devez sûrement vous demander pourquoi la qualité du son, déjà. Parce que... j'ai un nouveau micro de qualité. Puis voilà, hein, entre-temps, quoi, Bref, cette vidéo, elle me tenait vraiment à cœur, je suis vraiment content d'avoir pu finir un putain de projet dans ma life. Enfin, je peux vous proposer du contenu digne de moi, en fait, parce que c'est ce que je suis capable de faire, et depuis le début, en fait, j'arrive pas à claquer des trucs assez longs ou assez percutants, tu vois, genre je fais que des tests et des trucs, ça me casse les couilles. Sinon, je suis hyper content d'avoir fait ce truc, parce que, je veux dire, les chiens, là, c'est pas possible, putain, ça me rembarge. Il y a des trucs que j'ai oublié de dire dans la vidéo, d'ailleurs, c'est que... en fait, entre-temps, ce que j'avais pas prévu quand j'ai écrit le truc, c'est que un des 2 chiens allait canner. Bah ouais, en fait, il en manque un maintenant. Je veux dire, bon, celle qui est encore en vie, c'est celle qui a eu les bébés. Du coup, on peut dire que c'est elle la plus bien dans l'histoire. Sinon, l'autre, elle est plus là, quoi. Je me disais en même temps, quand ils aboient, me demandais pourquoi, à partir d'un certain moment, le voisin, il disait que un des 2 prénoms. Dur de parler ce soir. Je suis fatigué, je suis fatigué de ouf, il est 2 heures. Ça fait 2 fois que j'enregistre cette putain de vidéo parce que je disais trop de trucs. Et là, ça commence à faire long. Donc, voilà. Ah oui, et sinon, j'avais pas parlé du 3e chien. Bah oui, il y a toujours plus au final. Non, bah le 3e chien, non, j'en ai pas parlé, mais en même temps, il était déjà plus là quand j'ai écrit la vidéo. En fait, ce chien-là, il est plus grand, il était pas dans la cage avec les 2 autres. Il était un peu plus libre au début, tu vois, quand j'ai emménagé ici, il y a de ça un peu plus de 10 ans. Il était tout content, machin, il pouvait gambader dans le jardin, tranquille et tout. Limite, je pense qu'il rentrait peut-être, ou je sais pas. Non, il rentrait pas à l'intérieur,
Il y avait une niche de toute façon. Et il y a 3 ans, je crois, peut-être 4, il y avait un gars qui toussait, tu vois, c'est grand mort. Mais c'est long mort de ouf, dehors, tous les soirs limite. Et au début, je me disais, c'est qui a un cancer comme ça pour leur cracher tous les soirs, quoi. Tous les soirs. Et ça me faisait un peu chier. Bon, le bruit, tu vois, on va pas en parler, hein, parce que c'est pour ça qu'on a cassé les couilles au début. Et un soir, je regarde, et en fait, c'était le chien. C'était le chien qui toussait, c'est long daron, tu vois. De jour, quand je le regardais, en fait, il était déjà tout poisseux, tu vois, je pense qu'il était juste gravement malade, qu'il avait un truc, jusqu'à la fin de sa vie, il l'a eu en tout cas, il a jamais été propre après. Si bien que ses maîtres ont décidé de l'attacher à un poteau, sur sa fin de vie. Comme ça, il pouvait aller au moins dans le périmètre de sa laisse, dans sa niche, ou dans sa merde, parce qu'il chiait partout, donc il vivait dedans. C'est totalement illégal ce qu'ils font, je sais bien qu'il faut que j'appelle la SPA aussi. D'ailleurs, je sais pas si je leur envoie cette vidéo, je pense que je vais leur envoyer cette vidéo, donc si un agent de la SPA me voit, bonjour, je dénonce. Non mais sérieusement, genre, c'est inhumain de faire ça, c'est... Enfin, il s'agit de chiens, donc forcément c'est inhumain, mais c'est pas moral, tu vois, genre, bah j'ai déjà dit, enfin merde, je me suis déjà lâché, quoi. Bon. J'ai pas trop envie de provoquer mes voisins pour autant, tu vois, parce que déjà c'est mes voisins, et en plus c'est des gitans. Du coup, ça sort la carabine à tout va, tu vois. Ils ont déjà eu des histoires devant chez moi avec les flics qui débarquent et tout. Une qui avait un bras pété sur le trottoir, l'autre il avait la carabine à la main, il était prêt à tirer. What the fuck, mec. Enfin, alors ça à côté c'est leurs histoires, et puis bah s'il y a des. Si c'est triste l'histoire, bah ok, dommage pour eux. Enfin franchement, je voulais pas être méchant, tu vois, mais. Enfin, on fait pas ça à des chiens non plus, tu vois, genre, c'est pas parce que c'est des chiens que c'est moins important qu'un humain, c'est pareil, c'est un être vivant, il faut le prendre en considération, il a des sentiments, des trucs, des envies, des... Donc au pire, si c'est pas moi qui contacte la SPA, c'est mon pote. J'ai un pote qui m'a dit que si je le faisais pas, il le ferait volontiers, genre pas de soucis. Donc c'est tout, ce que j'avais à dire. L'enregistrement fait 5 minutes, bon la vidéo est un peu plus longue que l'animation, hein, mais... Bref, sur ce, on se dit à la prochaine. C'était La Tranche de Pain, aka FALSED. FALSED, c'est mon nom d'artiste. Tu peux cliquer là, t'auras ma chaîne musicale. J'ai déjà un EP. Ah ouais, mais je vous avais pas prévenu, mais il faut bien un moment. C'est pas en faisant une vidéo sur le caca que je vais dire « Eh, au fait, je fais de la musique !» Quoique j'aurais pu. Bref, c'est tout. Salut. Abonne-toi, pute. Race. Salope. Sus. Merci. Bonsoir. Faut que j'arrête.